si vous êtes adepte de l'événementiel, vous aurez sûrement déjà entendu parler d'elle. Notre invitée du jour est conseillère en art de vie, consultante en communication, fondatrice de l'agence KDA Pro et initiatrice du grand concours d'élégance et de valorisation de la femme ronde, Nanagan. Recevons aujourd'hui Madame Kaïsan Dominique Ataï. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. De retour sur le plateau avec Madame Kaïsan Dominique Ataï. Madame Kadia, bonjour. Bonjour Elia, comment ça va? Je vais bien, vous? Ça va, je remercie le Seigneur. D'accord. Nous parlons tantôt de votre initiative Nanagan. C'est l'une de vos actions d'envergure qui est menée depuis 2019 à 2022. Alors, parlez-nous un peu de cette initiative. Pourquoi avoir choisi ces femmes? Alors, merci. Nanagan est le premier concours sous-régional d'élégance et de valorisation de la femme africaine. À travers ces femmes qui ont de l'embonpoint, nous voulons parler à toutes les femmes qui sont hors normes, je dis entre guillemets, des femmes qui se sentent trop minces, des femmes qui se sentent trop grandes, des femmes qui se sentent trop petites, des femmes qui se sentent trop vieilles. Et c'est un petit peu pour parler aux exclus de la mode. Il est important de dire que Nanagan n'est pas un appel à l'obésité. Donc ce choix a été fait uniquement pour cibler, parce qu'il fallait choisir un groupe cible, et nous nous sommes allés vers les femmes rondes. Et notez que moi-même je suis ronde, donc je sais de quoi je parle en faisant Nanagan, parce que je sais les problèmes que rencontrent les femmes rondes. Là, si on vous entend parler, Madame Kadea, on voit que c'est une histoire de vécu, c'est ça? Exactement. C'est une histoire de vécu. Personnellement, je n'ai jamais vraiment souffert du fait que les gens critiquent les rondes, personnellement, de ma propre expérience. Mais j'ai connu des personnes qui en ont souffert. Et je parle souvent de l'histoire de Chantal. Chantal, qui est une fille qui était obèse et qui n'a pas supporté les moqueries, les railleries, même au sein de sa propre famille, et qui a décidé malheureusement de se suicider. Donc Nanagan, c'est fait pour toutes les Chantal qui n'arrivent pas à supporter le regard des gens, qui n'arrivent pas à supporter les critiques, qui n'arrivent pas à s'assumer. D'accord, Madame Kadea. Alors aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans, si nous pouvons citer en termes de temps. Où en êtes-vous avec l'initiative Nanagan? Alors Nanagan a été initié en 2019. On a eu la première finale le 13 juillet 2019. Ensuite, il y a eu la Covid. Alors, on n'a pas pu faire grand-chose pendant la Covid. Et nous avons relancé le concours en 2020. Nous avons fait la finale de la 2e édition en décembre 2021. Et nous avons procédé à la cérémonie de remise de prix en juillet 2021, et la Nanagan 2021 élue continue son mandat jusqu'à la 3e édition qui devrait avoir lieu en 2023. Donc normalement c'est annuel, mais nous nous sommes donné le temps de préparer les choses parce qu'après la Covid c'était pas évident de trouver du sponsoring, donc l'agence KDA a dû investir beaucoup, et il faudrait pour nous travailler pour retomber sur nos pas, sur nos pieds, et pouvoir recommencer. Donc 2023, fin 2023, ce sera la 3e édition, la finale, et le concours sera lancé début 2023. Alors, Madame Kadea, nous parlons des femmes rondes. Elles sont souvent victimes d'harcèlement par rapport à leur physique, de stigmatisation
Dites-nous un peu comment une femme ronde peut réagir quand elle se sent harcelée. Si vous montrez à quelqu'un qui se moque de vous que ça vous fait mal, vous lui donnez l'occasion de répéter à chaque fois les mêmes critiques. Voilà. Alors, je pense que déjà, c'est la première attitude. Ne pas montrer. Ça peut vous faire mal, mais ne pas montrer. Et je dis souvent, quand on vous dit tu es grosse, c'est pas méchant. En fait, c'est la manière dont on le dit. Parce que grosse, c'est un adjectif. Si je dis tu es belle, tu es grand, tu es petit, tu es gros, c'est un adjectif qualificatif. Mais par contre, c'est la manière dont on le dit qui est mauvaise. Et je le répète encore, il ne faut pas prêter attention à ce que les gens disent de vous. Par contre, il faut travailler sur vous. On vous dit que vous êtes gros, travaillez sur vous-même, ça veut dire montrer une autre façade de vous. D'abord, mettez-vous en valeur, habillez-vous bien. Ne mettez pas les habits que mettent les minces, parce que vous avez une autre morphologie. Donc sachez vous mettre en valeur. Que devons-nous savoir sur les ateliers de KDA? Les ateliers de KDA, c'est ce que nous appelons un espace de rencontre, d'échange et de formation. On s'est rendu compte que ça faisait du bien aux gens. Ça faisait du bien aux gens parce que ils arrivaient à apprendre sur des sujets peut-être qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient peu. Et lorsque je dirais les sanctions, non, comment est-ce que je dirais lorsque ça a été libéralisé après la Covid, on s'est dit qu'on va faire pour un plus grand nombre. Et donc nous avons recommencé les ateliers avec un format beaucoup plus important. Donc ça varie de 40, on fait des groupes de 40 ou des groupes de 100. Est-ce que nous pouvons dire qu'à travers cet atelier, à travers ces formations que vous donnez aux femmes, est-ce qu'aujourd'hui elles arrivent à s'affirmer, à avoir confiance en elles? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Oui, au début, effectivement, c'était uniquement pour les femmes. Quand on a commencé en 2020, c'était uniquement pour les femmes rondes. Alors, au fil des éditions, il y a des gens qui nous écrivaient en disant, oui, mais pourquoi que les femmes rondes, pourquoi pas nous les autres? Après les hommes, c'était pourquoi pas nous, etc. Et donc, petit à petit, nous sommes allés vers d'autres femmes, nous sommes allés vers des hommes, et nous avons commencé à faire des ateliers mixtes. Alors, l'un des plus beaux ateliers, c'était l'atelier sur la jalousie. Ça, c'est une histoire très très belle parce que c'était la première fois qu'on faisait un atelier mixte. Alors, il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et puis, c'était vraiment intéressant parce que chacun donnait son argument. Non, mais pourquoi est-ce que vous les hommes, pourquoi vous les femmes? Voilà, donc, oui, on arrive à transformer. Je dirais, lorsqu'on arrive à transformer une personne, pour nous, c'est une grande victoire. Lorsque c'est deux, c'est encore mieux. Lorsque c'est trois, lorsque c'est plusieurs, c'est la satisfaction que nous trouvons à travers toutes les formations, tous les conseils que nous donnons aux personnes, que ce soit des jeunes, des femmes, des vieux, etc. et tout. Et donc, oui, ça transforme. On a de beaux témoignages, surtout lorsqu'on parle de ce qui concerne le physique et qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'assumer par rapport à leur physique. Lorsque nous parlons avec eux, lorsque nous faisons des ateliers ou même des rencontres personnelles avec ces personnes, c'est magnifique lorsque la personne dit « Waouh, je ne me voyais pas comme ça, je ne savais pas que je pouvais être capable de faire ça. » Et oui, c'est beau, tout simplement. Cela vous rend fier? Oui, vraiment fier. En parlant toujours du milieu professionnel, dites-nous un peu comment vous avez réussi à vous imposer dans ce milieu d'hommes en fait. Alors, pour s'imposer dans un milieu d'hommes, il faut déjà montrer que vous avez la capacité technique de réaliser ce que vous dites. Je pense que dans les 31 années d'expérience que j'ai pu montrer à tous les hommes avec lesquels j'ai pu travailler que je sais de quoi je parle. Et il faut être à l'écoute de ce que ces hommes-là veulent. Les clients, la plupart de mes clients sont des hommes. Si vous n'écoutez pas le client, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il veut. Et maintenant, lorsque vous avez écouté ce qu'il a à dire, vous l'aidez à aller dans le sens de sa vision. Donc, un accompagnement.
Et vous partagez avec lui la vision que vous aussi vous avez, et ensemble, vous collaborez et vous créez de beaux résultats. Donc, oui, au début, ça n'a pas été totalement facile, mais je crois, comme je dis, avec la capacité technique, vous arrivez à convaincre beaucoup de gens. Madame Kadega, est-ce qu'il nous est arrivé de temps en temps parmi ces hommes d'avoir des avances pour vaciller des marchés? Ah oui. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Mais vous savez, dans la vie, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être attiré par vous. C'est pas possible. Mais on peut faire comprendre à cette personne que ce n'est pas le but de notre rencontre. Il m'est arrivé de perdre des marchés comme ça, oui. Et je les assume parce que, comme je dis souvent, toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, mais j'ai toujours pu m'en sortir dans le respect de ma personne déjà, et tout en respectant la personne, en lui disant ce n'est vraiment pas le moment, ce n'est vraiment pas le lieu, et je ne pense pas que cette occasion soit celle que tu attends ou celle que vous attendez. Voilà, donc en toute classe, en toute simplicité et en toute vérité, j'ai pu sortir mon épingle du jeu lorsque cela a été le cas. Selon vous, Madame Kadega, que serait l'entrepreneuriat féminin du futur? Elle est très belle cette question. Elle est très belle. Alors, ça me permet de visualiser. Je vois, alors comme dans les Star Trek, les films de science-fiction, je vois l'entrepreneur de demain. L'Afrique a beaucoup de défis. Et ces défis ne peuvent être relevés que par des entrepreneurs qui ont, comme je disais tout à l'heure, la capacité technique. Et les femmes de demain, les entrepreneurs de demain, ont des challenges, je dis souvent, que seule la femme peut relever. Parce que la femme, avec son rôle éducateur, sait comment faire. On en parlait un peu tout à l'heure. Donc, l'entrepreneuriat féminin de demain, la femme entrepreneur du futur, sera une femme qui a appris. Elle a appris aux côtés des aînés, déjà. Donc, en apprenant, elle a vu les erreurs, elle a vu les bons côtés qu'ont développé les aînés, et elles ont su en faire leur propre mode de fonctionnement. La femme entrepreneur du futur sera une femme qui n'a peur de rien, parce que aujourd'hui tout s'apprend par les personnes, tout s'apprend sur les réseaux sociaux, par Internet. Les formations, on peut se former, donc elles n'auront peur de rien. Elles n'auront pas peur d'entreprendre. Elles n'auront pas peur des métiers. Aujourd'hui, vous savez, il y a de nouveaux métiers. Quand je parle de nouveaux métiers pour les femmes, que les femmes ne faisaient pas avant. Il y a de plus en plus de femmes mécaniciens. Il y a de plus en plus de femmes ingénieurs. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans l'agroalimentaire. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans la technique, dans la technologie. Et donc, la femme entrepreneur de demain sera une femme qui a épousé les métiers qui étaient réservés avant pour les hommes. La femme entrepreneur de demain, du futur, sera une femme, je parle des Africaines, beaucoup plus, sera une femme qui ne va pas accepter que les valeurs qu'elle a intérieurement, les valeurs africaines, indiscutables qu'elle a reçues, soient bafouées. Cette femme-là va revendiquer son africanité. Et ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Cette femme-là sera un entrepreneur qui sera un entrepreneur 360 degrés, qui aura la possibilité de pivoter sur tout. Elle ne sera pas restreinte dans un domaine. Elle sera une femme qui voit tout autour d'elle. Mais vraiment, je vois une femme sci-fi, une femme scientifique, une femme... Comment vous appelez les séries de fiction? Voilà, une femme fiction. C'est ça, un entrepreneur qui ne recule devant rien, un entrepreneur, une femme entrepreneur qui n'a peur de rien, une femme entrepreneur qui va bouleverser les codes, mais tout en respectant des valeurs qu'elle aura gardées parce qu'elle l'a apprise de sa mère, qu'il a apprise de sa grand-mère, qu'il a elle-même apprise
de son arrière-grand-mère, etc. Et donc c'est cette femme-là qui demain sera une entrepreneur du futur, une femme forte, capable de soulever des montagnes, tout en gardant une vision éclairée, une vision claire, une vision qu'elle va partager avec les autres. Ça, c'est mon rêve. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kadea. Alors, parlons toujours de la femme du futur. Quel serait votre conseil aujourd'hui pour la jeune fille à devenir plus impactante? Alors, déjà, toi, tu es un beau modèle de jeune femme impactante. La femme impactante est une femme qui doit être une femme authentique. Quand vous êtes authentique, vous êtes unique, il n'y a pas de copie. Donc, mon premier conseil, c'est arrêtez de copier les modèles qui se font ailleurs. Créez vos propres modèles basés sur votre propre expérience culturelle. C'est important. Pour être impactante aussi, il faut développer beaucoup d'humilité. C'est important l'humilité. On n'a pas dit de raser les murs, non. Mais on a dit, ce n'est pas la peine de faire le pan, de dire, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça. Vos actes parleront pour vous. Alors, Madame Kadea, merci beaucoup pour votre contribution, vos apports sur la gente féminine. Et nous sommes presque à la fin de l'émission, mais nous avons une question dilemme pour vous. La question dilemme vous permet juste de répondre par oui ou par non. C'est un choix. Alors, ma question sera, Madame Kadea, est-ce que selon vous, une femme qui ambitionne de faire carrière, est-ce que c'est une priorité pour elle de faire le choix du mariage? Est-ce qu'il n'y a pas de joker dans votre question là? Il n'y a pas de joker. Bon, moi je prends joker. Hein. D'accord, joker pour cette fois-ci seulement. Mais bon. C'est une très belle question. Est-ce que il est important pour une femme qui veut faire carrière de prendre en priorité le mariage, enfin de placer le mariage au cœur de ses priorités? Je dirais non. Je dirais non. Tout d'abord, parce que j'ai dit je vais donner les deux faces. Hein. Non, parce que le mariage n'est pas quelque chose à voir comme une priorité. Le mariage n'est pas une course. Le mariage, c'est un choix de vie. Alors, est-ce que il est bon d'avoir un époux que vous voyez une fois par semaine, qui est malheureux parce qu'il ne voit pas son épouse? Et est-ce un bon choix? Ça, c'est une question que je repose. Est-ce un bon choix? À chacun de voir, mais je pense personnellement que on peut faire une bonne carrière en commençant déjà par mettre en avant tout ce qui est travail. En espérant au long du chemin, tout au long du parcours et du partage de votre vision avec un partenaire, aller vers le mariage. C'est possible. Mais ce n'est pas une priorité en tant que telle. Comme je dis, ce n'est pas un agenda. Le mariage, ce n'est pas un agenda. Beaucoup de personnes en Afrique, nous avons ce poids qui pèse à beaucoup de femmes, à savoir, tu n'es pas encore mariée, mais pourquoi tu n'es pas encore mariée? On pense que c'est parce que tu n'es pas encore mariée, parce que tu te promènes d'homme en homme. Non, tout dépend. Le mari, il viendra si Dieu l'a décidé. Le mari, il viendra si ce que vous faites est en harmonie avec l'homme que vous allez rencontrer en chemin. Donc, je ne pense pas qu'il faille stresser et se donner une priorité de se marier à tout prix. Fais ta carrière, sois autonome et prie pour que Dieu mette sur ton chemin l'homme qui va partager avec toi ta carrière afin que vous soyez un couple uni, un couple harmonieux, un couple heureux. Donc, je choisis le non en disant que, en avançant, on prie pour que Dieu mette cet homme-là qui va être ton partenaire de vie. D'accord. Madame Kadea, merci beaucoup pour vos contributions et vos apports pour les conseils des jeunes filles. Et merci d'avoir répondu présente à cette belle émission qu'on a partagée ensemble. Nous rappelons que nous avons eu comme invitée aujourd'hui Madame Kaïssa Dominique Ataï, fondatrice de l'agence Kadea Pro et consultante en communication. Tout était un plaisir ce partage d'expérience avec elle
Et on se retrouve pour le prochain numéro de votre émission de la femme, parlant d'elle.